Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Article qui a été publié dans la presse hier. On en a un peu discuté d'ailleurs avec deux membres de notre équipe qui sont plus jeunes que moi. Une dans la génération Z, une juste un petit peu dépassée la génération Z. Donc, on écrivait dans cette chronique-là comment conserver ces jeunes-là dans notre entreprise, comment les attirer, comment leur plaire, comment être un bon employeur finalement pour la génération Z. On va en discuter avec Céline Morellon, directrice générale de Leader de valeur de groupe conseil experte en ressources humaines. Bonjour, Madame Morellon. Bonjour. Ah, il y a eu un petit délai. Je pensais que vous étiez pas là. Vous allez bien? Oui, ça va très bien de mon côté. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Donc, les Z, c'est les 12-27 ans. Je trouve ça déjà étrange qu'on ait des analyses de leur comportement parce que, je veux dire, il y a quand même une différence présentement, quelqu'un qui a 12 puis quelqu'un qui a 27, on s'entend. Ils sont pas rendus à la même place dans la vie et sur le marché du travail et tout. Comment on peut les qualifier, ces fameux Z-là? Même si moi, je vous le dis, je suis un peu allergique à ça parce que t'sais, entre 12 et 27, il y a différents âges. Puis dans ces années-là, il y a différentes personnalités aussi. Donc, c'est dur de les mettre tous dans le même bateau. Ben, on partage déjà le fait d'avoir une allergie juste à donner une étiquette puis à catégoriser les générations. Juste ça, pour moi, là, est problématique. Mais par contre, il y a des comportements qui sont généraux. Excusez, j'ai un petit Suisse qui fait le tour de moi. Fait que je vous accompagne ici. C'est correct. Je suis en nature, faut que je l'accepte. C'est moins dangereux Donc, qu'un lion. Voilà. Il y a des comportements qui sont généraux, qui sont caractéristiques de ces générations-là. Par exemple, le fait qu'ils sont nés dans la technologie. Donc, ils n'ont pas eu à vivre l'adaptation à la technologie. Ça fait partie de leur quotidien. Les réponses rapides, faire des recherches, de savoir exactement pourquoi et comment, et ça les a rendus très exigeants. Et ça, ce sont des comportements que l'on observe même chez les adolescents ou chez les jeunes adultes. Autrement, il y a le fait que ces jeunes adultes-là sont rentrés dans le milieu du travail à un moment donné où on leur faisait énormément de place à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et ils ont grandi très vite dans les organisations, donc ils ont déjà une grande influence sur nos façons de faire les choses. C'est drôle, ça m'amène à une des facettes que je voulais aborder avec vous, parce que là, vous me parlez de la technologie. Puis moi, des fois, je sais, là, j'ai des enfants de 19-21, c'est tellement facile pour eux. On dirait quasiment qu'ils nous traitent de niaiseux quand on comprend pas ou qu'on le fait moins vite qu'eux. Puis ça nous irrite un peu. Puis là, on fait « Oh, les Z », tu sais, ça vient nous chercher. Puis ils l'ont eu tellement facile lorsqu'ils sont rentrés sur le marché du travail qu'eux autres, ils ont l'impression que tout leur est acquis. Fait qu'il n'y a pas un peu de ça que c'est notre perception des Z qui, je veux pas dire nous tape ses nerfs un peu, mais on aimerait ça l'avoir eu facile comme eux quand ils sont rentrés sur le marché du travail. Puis on aimerait ça être bon comme eux avec les technologies puis tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Le contexte est différent, OK, pour la génération Z. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont eu facile, par exemple. Ils ont eu des ouvertures, la technologie où ils n'ont pas à se compliquer la vie, puis c'est pas un casse-tête pour eux au niveau de la technologie, puis au niveau de la rapidité d'exécution d'une tâche. Par contre, à d'autres niveaux, ils sont aussi exigeants que les générations précédentes. Donc, le désir d'être bien au travail, d'y avoir du sens, d'être compris, d'être entendu, d'être respecté. La grande différence avec ces générations-là, c'est qu'ils l'exigent. Et en fait, c'est peut-être là où il y a un différentiel avec nos générations, comme moi, je fais partie de la génération X-ish, là, je triche un peu en disant ça, puis les générations précédentes, c'est que on en parlait un petit peu moins, mais on n'en pensait pas moins. Cette génération-là s'exprime de façon très claire, ils sont très informés, ils n'ont pas peur du débat, ils n'ont pas peur de bousculer. Donc, il faut leur faire de la place, puis il faut accepter que ça fait partie du jeu. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'ils l'ont un petit peu plus facile parce qu'ils ont plus de place et ils la prennent leur place, mais ils l'ont pas tant là, par rapport aux générations précédentes. Ouais. Moi, je dis souvent qu'eux autres l'exigent alors que nous, on l'espère.
On espère les mêmes choses qu'eux, mais on va pas l'exiger parce que quand je lisais l'article, on disait, bon, il espère avoir une belle qualité de vie par rapport, vie privée, puis le travail. Après ça, que notre compagnie épouse une cause qui nous fait plaisir, favoriser l'avancement, favoriser le perfectionnement, favoriser l'esprit de groupe. C'est toutes des choses que t'es 30 ans, 40 ans, 50 ans, t'espères aussi. Mais nous, on l'espère alors que pour eux autres, ils le veulent, puis ils vont le dire. Oui, en fait, ils le prennent pour acquis. Et puis, je pense que c'est une ligne rouge là, que l'on peut voir à travers cette génération-là, c'est qu'ils prennent pour acquis qu'on devrait être bien dans ce qu'on fait. On devrait être bien dans notre travail, on devrait être bien dans nos loisirs, on devrait être bien dans notre famille. Et ils s'attendent à ce que la vie tourne autour de ce bien-être-là. Ça veut pas dire que ce sont des enfants gâtés, là, des adolescents gâtés ou des jeunes adultes là, qui sont gâtés puis qui l'ont eu plus facilement que les autres. Ça veut juste dire que pour eux, le critère de base, c'est le bien-être, le leur et celui de ceux qui les entourent, et pas juste au niveau de la société, mais au niveau du monde. Et ça inclut prendre soin de la planète, prendre soin de la nature, consommer adéquatement, malgré le fait que ce soit aussi les plus gros consommateurs, mais là, ça, c'est un autre enjeu. Donc, ils expriment très clairement les conditions dans lesquelles ils veulent être bien, dans lesquelles ils veulent avoir une santé mentale qui est équilibrée. Et c'est ça. Donc, quand ils arrivent dans le milieu de travail, ils proposent des options. Ils n'arrivent pas avec je veux ça, puis voici ma liste. Voici les options que tu as. Est-ce que tu es capable de m'offrir ces options-là? Puis si tu les as pas, je vais aller les chercher ailleurs. Oui, c'est ce qui résume bien cette phrase, toute cette pensée-là, là, c'était la phrase dans l'article, le travailler pour vivre au lieu de vivre pour travailler. Parce que, tu sais, nous, des fois, le travail, c'était toute notre vie, alors qu'eux autres, ils vont aller travailler pour pouvoir s'offrir plein d'autres choses alentour. Et ils ont peut-être raison. Là, je veux vous entendre, si on est un patron, puis qu'on veut attirer les aides chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis une fois qu'ils sont chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour les garder? Déjà, la phrase clé, c'est les bottines doivent suivre les babines. Okay. C'est une génération qui détecte très rapidement les incohérences, les désalignements au niveau des valeurs, le fait de ne pas respecter, d'afficher, par exemple, l'équité, la diversité et l'inclusion, mais de ne pas l'incarner dans les comportements internes, dans les organisations. Ils le sentent très rapidement et ils fuient les désalignements de valeurs. Ils fuient également les organisations qui ne sont pas alignées avec leurs propres valeurs, des valeurs d'inclusivité, des valeurs de collaboration, des valeurs de partage. Donc, la cohérence d'abord. Donc, je ne dis pas aux organisations d'y aller plus à droite ou plus à gauche. Vous choisissez ce que vous voulez, mais soyez juste cohérents entre ce que vous affichez à l'externe et ce que vous vivez à l'interne si vous voulez les garder plus ou moins longtemps, parce qu'ils ont une moyenne en ce moment pour ceux qui travaillent là, de 2 à 3 ans quand ils restent dans les organisations. Donc, soyez cohérents. Après ça, c'est de leur offrir de l'autonomie, non seulement de l'autonomie en termes de pensée, la liberté de penser, la liberté d'agir. Ils ont besoin d'avoir un impact sur ce qu'ils font. Puis c'est la même chose pour toutes les générations, mais eux, ils veulent le voir vite. Donc, entre l'idée que j'ai eue, celle que je mets en application, puis le résultat que je peux voir, j'ai besoin de le voir rapidement quand je suis dans la génération Z. Et ça, il faut leur offrir cette visibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être responsables d'une pratique au complet ou d'un processus au complet, mais de leur dire que ce qu'ils font actuellement, de leur dire voici le résultat que ça donne, puis tu vas le voir sur des fichiers ou des rapports ou peu importe. Ils ont besoin de cette nourriture-là et ils sont extrêmement rapides au niveau de la consommation de l'information. Donc, nourrissez-les en information. Ils sont assez intelligents pour faire la part des choses. Je pense que ça serait déjà un bon début. Très intéressant. Autre question. Admettons que moi, je travaille avec des aides. Ou pire que ça, parce que moi, mes parents sont encore sur le marché du travail, sont dans les boomers, se retrouvent à travailler avec des aides. C'est sûr qu'il y a un clash générationnel, une façon de faire. Moi, mon père, c'est toujours valorisé par son travail, puis on compte pas les heures. Puis, fait que là, des fois, c'est difficile avec la génération en dessus. Donc, comment on fait, si on est un peu plus âgé, puis on fait partie d'une autre génération, pour s'acclimater avec les aides?
Ben, en fait, effectivement, la difficulté va être beaucoup plus grande pour les générations précédant les Z que pour les Z. Parce que je le disais, les Z s'expriment. Donc, Mhm. quand ils sont d'accord, ils le disent ouvertement. Quand ils ne le sont pas, ils le disent également. La grande difficulté, c'est que il manque peut-être de tact dans leur façon d'exprimer leur désaccord. Il manque peut-être un petit peu encore de compétences communicationnelles parce qu'ils ont été élevés éduqués dans des environnements où on s'adaptait à leurs besoins. OK, ça, faut se le rappeler aussi, ce qui n'est pas toujours le cas dans les milieux de travail dans lesquels ils évoluent. Donc, les générations précédentes qui étaient beaucoup plus silencieuses, peut-être un petit peu plus résilientes dans les milieux de travail parce qu'on acceptait l'inconfort dans nos milieux de vie, ben là, il y a un clash culturel qui se fait entre ces générations-là. Donc, la clé, c'est l'écoute et la communication. Prendre le temps d'écouter le pourquoi on a tel ou tel comportement, le pourquoi on fait tel ou tel choix. Puis je le dis des deux côtés, là, autant au niveau de la génération Z que les générations précédentes, prendre le temps de s'écouter, puis de comprendre que la génération Z, c'est pas une génération de consensus, c'est une génération de sens. Donc, c'est pas de trouver le juste milieu entre ce qui te plaît puis ce qui me plaît à moi, c'est de trouver ce qu'il y a de cohérent puis ce qui fait du sens, la meilleure solution pour que tous les deux, on atteigne notre objectif. Ça, je pense qu'il faut prendre le temps de se dire qu'il faut accepter la part de complexité dans la communication qu'on a avec ces générations-là. Puis c'est pas pour s'améliorer, là, la génération suivante sera encore plus exigeante à ce niveau. Oh non! Oh non! Non, non, je fais des blagues, sont pas si pires que ça. Il faut juste effectivement apprendre à les comprendre. Puis, comme il fallait apprendre à nous comprendre lorsqu'on est arrivé sur le marché du travail. Puis, on en discutait hier avec Cybèle, qui est une des recherchistes ici, puis qui est une Z. Puis, le consensus, puis il faut se rappeler ça si des fois ça nous tape sur les nerfs, c'est nous qui les avons élevés comme ça. On a voulu leur offrir tout ce qu'ils voulaient. On leur a dit souvent autour d'un souper où exprime-toi, mets des émotions là-dessus, dis-nous ce qui va pas. Va voir ton professeur puis dis-y que t'es pas à l'aise. Va voir ton entraîneur, dis-y que t'es pas à l'aise. Règle le conflit avec ton camarade de classe. Mais c'est exactement ce qu'ils font présentement. Fait que c'est un peu nous qui les avons amenés à faire ça, puis il faut pas l'oublier. Mais définitivement, puis il faut se rappeler que la génération Z a été élevée par les X, hein? Donc c'est exactement ça. Les X, c'est une génération de progressistes. Donc, nous, les X, on a été élevés avec cette idée de faire des choix et on s'est rebellé contre cette idée d'avoir des choix entre A ou B ou entre blanc et noir en se disant non, non, il y a forcément d'autres façons de faire les choses. Donc, on a élevé nos enfants avec cette idée de crée ta chance. Construis-le, trouve un moyen. Et là, on les retrouve sur le marché du travail avec exactement cette idée-là. On peut pas vraiment s'en plaindre, là. Exact. On a voulu ça. Puis c'est de ça dont on a besoin pour le futur de notre planète, pour le futur de la nature. On a besoin d'une génération qui sort du cadre, puis qui est très exigeant sur la performance et la qualité de ce que l'on fait, sans oublier l'humain au centre. Moi, je leur fais confiance. Ah, ben oui, on leur fait confiance. Puis, moi, je t'écoute parler, on dirait que tu parles de mon fils, alors que ma fille, qui est aussi une Z, est un peu différente. Fait que, tu sais, il faut pas non plus, on l'a dit en entrée de chronique, toutes les mettre dans le même panier. Ils vont s'améliorer aussi, ils vont apprendre. On apprend en vieillissant. Puis, je suis certain que ça va être une génération qui va faire de très, très belles choses. Ça a été très agréable de vous parler. J'espère qu'on aura la chance de remettre ça cet été à un moment donné. Donc, Céline Morellon, directrice générale de Leader de Valeur Groupe Conseil. Un grand merci. Merci à vous.